Shavua Tov à tout le monde. On va faire Bezrat Hashem Masechet Bechorot Daf Lamed Bet. Ce daf continue à traiter la halachot de ne pas vendre, que la Torah interdit de vendre le Maaser Behema. Donc le Maaser Behema, la 10e bête, est un korban. On n'a pas le droit de le vendre. Aussi bien dans le cas où il est korban, qui n'a pas de défaut, que dans le cas où il a un défaut et qu'il doit être mangé par son propriétaire, pas en tant que korban, en tant que choulin. Dans tous les cas, on n'a pas le droit de le vendre. Et la Gemara est en train de dire que si on lui a déjà fait la shrita, alors le issour de le vendre n'est qu'un issour de Rabbanan. Et maintenant, la Gemara elle continue. Donc, au Daf Lamed Bet, à la deuxième ligne, Daf Lamed Bet à Moudalef à la deuxième ligne. Ve'af Rav Shmuel bar Rabbi Yitzchak savar la Léa de Rava. Même Rav Shmuel pense comme Rava, qui a dit que Minatora, on n'a pas le droit de le vendre que quand il est vivant. Mais après la shrita, on a le droit de le vendre. Ce n'est qu'un issour de Rabbanan. D'où sait-on que le maaser bema des yetomim, des orphelins, chez Mochrimoto, qu'il est permis de le vendre pour ne pas qu'il le perde, Kedarko, comme d'habitude, habituellement, normalement, chez Nehemar. Alors il fait une autre dracha. Rak bechol avat nafshecha tizbach ve'achalta basar. La Torah dit, bechol avat nafshecha, à tout endroit où tu auras envie, tu feras la shrita, ve'achalta basar, tu mangeras la viande. Et la suite du pasuk, elle est, Kedirkat Hashem Elokech Asher Natan Lach, comme la bracha d'Hashem qui t'a donné. Donc Hashem il t'a donné une bracha de pouvoir manger de la viande, tu peux faire la shrita et la manger n'importe où. Eizeu davar she'en bo bracha mechaim, ela lachar shrita, quelle est la chose qui n'est permise que après la shrita et pas avant, qui n'a pas de bracha de son vivant, c'est-à-dire tu ne peux pas en profiter, tu ne peux pas le vendre, tu ne peux pas vendre de son vivant, mais qu'après la shrita, de quoi il s'agit? Et Veomer Zema Maaser Behema, il s'agit du Maaser Behema, qui ne peut pas être vendu de son vivant, mais qu'après la shrita. Et Rashi explique que ce pasuk-là, il parle de Psulam ou Gdashin, des korbanot Psulim, un korban qui a un défaut. Donc quel est le korban qui a un défaut, qui ne peut pas être vendu de son vivant, mais qu'après la shrita? Il s'agit du Maaser Behema, et donc on a appris de là que malgré que de son vivant on ne pouvait pas le vendre Minatora, après la shrita on peut le vendre Minatora. Et ce n'est que Midrabanan que c'est interdit, et les Chachamim n'ont pas interdit quand il s'agit d'une perte des Yetomim. Ibayalou pose à Gemara une question. Ma'u l'avlio be'atamot. L'avlio be'atamot, ça donne référence à ce qu'on a vu dans le précédent, qu'il y a une manière de vendre le maaser, même lorsqu'il est interdit de le vendre, que si on le vend be'avla'a, c'est-à-dire qu'on vend les parties permises du maaser BMA, comme sa peau par exemple, et on vend sa peau pour plus cher, et on considère qu'il n'y a que la peau qui a été vendue, et la différence entre le prix habituel de la peau et le prix où elle a été vendue, ce sera le prix de la viande, de la chair. Donc ici, la question se pose, est-ce qu'on peut faire la même chose avec les os? Il lui vend les os, il lui dit, écoute, tu vois ce maaser, tu vois cet agneau-là, tu vois, c'est pas forcément, ça peut être même un bélier, ça peut être un taureau, tu vois ce taureau-là, je te le vends, mais je te vends pas le taureau, parce que j'ai pas le droit de le vendre après la shrita midrabanan, puisqu'il est maaser behema, et il a un défaut, donc il n'est pas un korban, je peux le vendre, je ne peux pas le vendre malgré tout parce qu'il est quand même maaser behema. Ce que je te vends, c'est les os du taureau. Je te vends les os du taureau pour le prix d'un taureau. Est-ce que c'est permis ou pas? Et la viande, je te la donne gratuitement. Rabbi Chia ve Rabbi Shimon be Rabbi, machloket, chadamar mavlio ve chadamar an mavlio. Selon l'un des deux, il est permis d'être mavlia, de rentrer le prix de la viande dans le prix des os, et selon l'autre chacham, c'est interdit. En fait, c'est pas une machloket. Si c'est un taureau, une vache, dont les os valent quelque chose, on peut en faire toutes sortes de choses qui valent quelque chose. Alors, on peut vendre les os au prix du taureau. Tandis que Bedaka, dans les agneaux, les moutons, où les os vont à la poubelle, il n'y a rien à faire avec, là, ça sera interdit de vendre les os pour le prix d'un mouton. Autre explication qu'il s'agit, selon tout le monde, de Bemagasa, d'une vache. Velo pligué, il n'y a pas de marloquette non plus. Marquiatre ou marquiatre, tout dépend de l'endroit du Tana. Dans l'endroit de celui qui est interdit, on n'avait pas l'habitude d'utiliser les os.
et dans l'endroit de celui qui a permis, on avait l'habitude d'utiliser les autres, donc on pouvait les vendre même pour un prix très haut, qui est le prix en fait de la totalité de la vache ou du taureau. Goufa. Mais Bechor ou Omer. La Gemara maintenant, elle va chercher d'où on apprend de la Torah qu'il est interdit de vendre le maaser behema. La Torah n'a pas écrit clairement, il est interdit de vendre le maaser. C'est pas écrit comme ça, c'est écrit Loi Gaël. Alors, de quoi il s'agit? Loi Gaël, ça veut dire, a priori, il ne sera pas racheté. Le maaser behema ne peut pas être racheté. C'est la 10e bête, il est korban, il est kadosh, et il ne sera pas racheté. S'il a un défaut, il n'est pas kadosh. Mais en tout cas, il peut pas être racheté. Et la Gemara ici, elle va expliquer, au long du Hamoud, que le mot Loi Gaël ne veut pas dire qu'il ne sera pas racheté, mais aussi qu'il ne sera pas vendu. Et là, on aura besoin de faire des rachot pour prouver que le sens du mot Loi Gaël, il est un peu plus large que d'habitude. Il sort de ses limites habituelles qui veulent dire qu'il ne sera pas racheté. Et ici, ça comprend aussi l'interdiction de le vendre. Donc la Gemara, elle commence comme ça. Mais Bechor ou Omer, donc Goufa, au début de la ligne, on reprend Goufa le Bechor ou Omer. Il est dit à propos du Bechor. Lo tifde, tu ne le rachèteras pas. Le Bechor, le premier-né, il est kadosh, tu ne peux pas le racheter. Venimkar, or on peut le vendre. De Maaser ne'emar Loi Gaël, tandis qu'à propos du Maaser, la Torah dit Loi Gaël ne sera pas racheté, et ça inclut aussi interdiction de le vendre, ve'enon imkar lo chai ve'lo shachut ve'lo tam ve'lo ba'al mum. Il ne sera pas vendu, lo chai ve'lo shachut, ni vivant, ni après la shrita, lo tam ve'lo ba'al mum, ni quand il n'a pas de défaut, ni même quand il en a. Menan et Milet, d'où le sait-on que Loi Gaël veut dire aussi ne pas le vendre. Amarav chinen amarav, vechen amarav dim amarav yochanan. On fait une gzera shava. Ne'emar Loi Gaël maaser, ve'ne'emar Loi Gaël becharamim. Il est écrit à propos du maaser Loi Gaël, il est écrit à propos de charamim Loi Gaël. Les charamim, c'est quelqu'un qui dit, cet objet-là, cette bête-là sera cherem. Cherem, c'est une sorte de ekdesh, il est sanctifié. Et là-bas, le Torah dit, Loi Gaël, il ne sera pas racheté. Ma'alalan mechiraimo, de même que le Loi Gaël des charamim, ça inclut aussi interdiction de le vendre, comme il écrit clairement là-bas, Loi macher ve Loi Gaël, il ne sera pas vendu ni racheté. Afkan mechiraimo, ici aussi à propos du maaser où la Torah dit Loi Gaël, eh bien ça inclut aussi l'interdiction de le vendre. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Ravuna bered Rav Yoshua. Moufne. Cette Gzera Shava là, elle est moufne. Moufne, ça veut dire elle est libre. On est obligé de libérer un des deux psukim. Si les deux psukim, ils ne sont pas libres pour cette dracha là spécialement, si on avait besoin des deux psukim pour d'autres halachot, et qu'il n'y avait pas un des deux au moins qui serait libre juste pour cette dracha là de Gzera Shava, pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit de vendre le maaser, de même qu'on ne vend pas le cherem, les charamim. Alors, si un des deux psukim, au moins, n'était pas libre, on n'aurait pas pu faire cette Gzera Shava parce que on pourrait le repousser. Deilomofne explique la Gemara, si les psukim ne sont pas libres, Ikal et Mifrach, on peut repousser la Gzera Shava en disant, qu'est-ce que tu prends maaser de cherem? Ma les charamim sheken chalim ala kol. Les charamim, ils peuvent être sur n'importe quoi, ils ne sont pas que sur la 10e bête. N'importe quelle chose peut être cherem. Or, le maaser n'est que la 10e bête. Et donc, puisque le cherem, il est plus chamour que le maaser, on le trouve plus facilement. Alors, il est plus facilement kadosh, plus facilement il est interdit. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le vendre, tandis que le maaser, il n'est que la 10e bête. Donc, il est moins rapidement maaser, moins facilement interdit, et donc peut-être qu'il ne serait pas non plus interdit d'être vendu, peut-être qu'on aurait le droit de le vendre. Donc pour faire cette Gzera Shava là, je suis obligé de dire qu'il y a un pasuk ici en trop, qui vient me dire non, tu peux repousser, c'est vrai, mais la Gzera Shava tu l'as fait quand même. C'est-à-dire le pasuk en trop, il ne vient que pour ça, pour nous apprendre cette Gzera Shava là, malgré que mitzvara on aurait pu la repousser. Explique la Gemara les Aya Afnouye Moufne. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est Moufne? Dans quel sens? Dans quel sens Afnouye Moufne? Dans quel sens on dit que ces psukim-là sont libres? Et là, la Gemara elle va expliquer pourquoi est-ce que le Loi Gaël, soit de Haramim, soit de Maaser, il est en trop.
Alors la Gemara essaye, elle tente son coup. Lo yomar velo yigel becharamim. La Torah n'avait pas besoin de dire velo yigel à propos du cherem. Vigmor mi maaser, on aurait pu l'apprendre du maaser. Ma maaser kadosh veno nigal. De même que le maaser il est kadosh, il n'a pas le droit d'être racheté. Afraramim kadoshim veno nigalim. De la même manière, les charamim ils sont kadoshim, on ne peut pas les racheter. Donc velo yigel de katav rachman al amali. Pour quelle raison la Torah a quand même écrit à propos des charamim velo yigel alors qu'on aurait pu l'apprendre déjà de maaser? Là, pour le libérer, pour que ce soit un pasuk entre eux, qui ne vient que pour nous apprendre la Gzera Shava, de même que tu ne vends pas le Cherem, de la même manière tu ne vends pas le Maaser. La Gemara repousse en disant c'est pas vrai, on n'aurait pas pu apprendre Cherem de Maaser. Ikalemifrach. On aurait pu repousser en disant Ma le Maaser, sheken kadosh lefanav uleacharav. Le Maaser ne peut pas être racheté. C'est pas une raison que le cherem ne peut pas être racheté. Donc ici, il faut faire attention, il faut faire la différence entre racheter et vendre. C'est-à-dire que toute cette dracha-là, elle est basée sur ces deux choses-là. Premièrement, première étape, on voulait apprendre l'interdiction de racheter le charamim à partir du maaser. Et on aurait dit que du fait que la Torah a quand même répété qu'il interdit de les racheter, les charamim, donc, ce mot-là de l'oligael qui interdit de racheter les haramim étant trop, et il nous sert comme Gzera Shava pour nous apprendre de l'autre côté maintenant, de même que les haramim, on n'a pas le droit de les vendre, de la même manière, le maaser, on n'a pas le droit de le vendre. Donc, il se trouverait qu'on apprendrait haramim de maaser pour ne pas les racheter, et maaser de haramim pour ne pas les vendre. Mais la Gemara a dit non, ça ne commence même pas. C'est faux de dire que j'aurais pu apprendre haramim de maaser pour interdire de le racheter. C'est pas parce que le maaser, je ne peux pas le racheter, que les haramim, je ne peux pas le racheter. Donc, c'est ce que la Gemara a dit, ikalemifrach, on peut repousser en disant, ma le maaser, sheken kadosh lefanav uleacharav. Le maaser, pour quelle raison il ne peut pas être racheté? Parce qu'il est kadosh avant et après. C'est-à-dire, celui qui s'est trompé, et qui a compté la 9e bête comme 10e, ou bien la 11e comme 10e, eh bien, tout est kadosh. La 9e, elle est kedosha parce qu'il est appelé 10e. La 11e, elle est kedosha aussi parce qu'il est appelé 10e. Donc, il a une khumra spéciale, le maaser, qu'il est kadosh avant et après. Tandis que le cherem, ce qui est cherem, ce qui est avant et après n'est pas cherem. Donc, on a une khumra spéciale dans maaser. Puisqu'on a une khumra spéciale dans maaser, on ne peut plus apprendre cherem de maaser. C'est pas parce que le maaser, on ne peut pas le racheter, que le cherem, on ne peut pas le racheter. Donc, la Torah avait besoin d'écrire clairement à propos du cherem, de ne pas le racheter. C'est pas un mot en trop. Si c'est pas un mot en trop, on ne peut plus apprendre de là la Gzera Shava qu'on a voulu dire de ne pas vendre le maaser, de même qu'on ne vend pas le cherem. Et là, donc la Gemara effectivement elle accepte de repousser cette dracha et elle tente son coup autrement. Lo yomar lo yigel becharamim ve'igmar mi bechor. Le mot lo yigel, l'interdiction de racheter les charamim, est toujours en trop, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas l'apprendre de maaser, mais on aurait pu l'apprendre de bechor. Ma bechor kadosh veno nigal, de même que le bechor il est kadosh, il n'est pas racheté, afraramim kadoshim veno nigalim, de la même manière les charamim. Ils sont kadoshim, on ne peut pas les racheter. Et donc le yigal de katav rachman al amali, l'afnouye, les mots le yigal à quoi ils servent, c'est en trop pour la Gzera Shava justement, que de même que le lo yigal de charamim, il comprend aussi de ne pas vendre les haramim. De la même manière, à propos du maaser, quand la Torah dit le yigal, eh bien, il est interdit aussi de le vendre. Mais la Gemara repousse ça aussi en disant, ikalemifrach. On ne peut pas apprendre les haramim du bechor. C'est pas parce que le bechor ne peut pas être racheté que les haramim ne peuvent pas être rachetés. Mais le bechor, sheken kedushatom berechem. Le bechor, dès sa naissance, il est kadosh, automatiquement. Tandis que les haramim, ils ne sont pas kadosh automatiquement. Il faut que quelqu'un les ait sanctifiés pour qu'ils soient kadosh. Donc, le bechor peut-être n'est pas racheté, mais les haramim peut-être que oui. La Torah avait donc besoin de dire clairement, ne rachète pas les haramim. C'est pas un mot en trop. S'il n'est pas en trop, alors il ne peut plus me servir pour apprendre de là que de même que les haramim ne sont pas vendus, de la même manière le maaser n'est pas vendu. Et là, la Gemara accepte cette manière de repousser la dracha et elle essaye encore autre chose. Lo yomar lo yigal be maaser. Cette fois, la Gemara dit d'accord. Le lo yigal de haramim, on en a besoin, c'est vrai. On en a 8 besoins. C'est un mot qui est nécessaire. Mais le lo yigal du maaser est un mot en trop.
Pourquoi la Torah a eu besoin de dire ne rachète pas le maaser? Lo yomar, lo igal be maaser, veigmar avara avara mi bechor. On aurait pu l'apprendre une gzera shava de bechor. Ma bechor kadosh venon igal. Donc il est écrit avara à propos du bechor. Ve'avarta kol peterechem. L'Hachem. Tu feras passer les aînés à Hachem. Il est écrit à propos du maaser bema asher yavor tachat hashevet. Le 10e qui passe sous le bâton. Ma bechor kadosh venon igal. De même que le bechor il est kadosh et il n'est pas racheté. Af maaser kadosh venon igal. De la même manière pour le maaser, il n'est pas racheté. Lo igal de katav rachmana be maaser lamali. L'afnouye. Donc pour quelle raison la Torah a écrit le igal à propos du maaser? C'est un mot en trop. Un mot en trop. Et donc, il ne nous sert que pour la Gzera Shava, pour nous apprendre le igal en Gzera Shava de Charamim à maaser. De même que les Charamim, on ne peut pas les vendre. De la même manière, le maaser, on ne peut pas le vendre non plus. Demande à Gemara Vakati le maaser nami lo mufne. C'est toujours pas un mot en trop. Deikale mifrach, que des parchinan, on peut repousser, comme ce qu'on a repoussé déjà. C'est-à-dire, de la même manière qu'on ne voulait pas apprendre de Bechor à Charamim, comme on l'a dit, le Bechor il est kadosh automatiquement à sa naissance, tandis que les Charamim ils sont sanctifiés. De la même manière, on peut repousser, ne pas apprendre maaser de Bechor, parce que le Bechor il est kadosh automatiquement à sa naissance, contrairement au maaser. Donc, la Torah avait besoin de répéter à propos du maaser, que malgré qu'il n'est pas kadosh à sa naissance, on ne peut quand même pas le racheter. Donc, les mots lo yigael ne sont pas en trop. S'ils sont pas en trop, alors on a à nouveau perdu la Gzera Shava, qui a interdit de vendre, qui a pris maaser de Charamim pour interdire de le vendre. Mais la Gemara répondant, on pourrait lui apprendre maaser de Bechor. Parce que la Gzera Shava de maaser à Bechor, elle est une Gzera Shava libre. Ve'avarta krayeterahu. Le mot ve'avarta de la Gzera Shava entre Bechor et maaser, c'est un mot en trop. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Pour quelle raison la Torah a eu besoin de dire ve'avarta à propos du Bechor? Tu le feras passer à Hachem. La Torah aurait pu dire directement le Bechor à Hachem. Pourquoi elle a ajouté le mot ve'avarta? Donc, c'est justement pour confirmer cette Gzera Shava, que de même que le Bechor n'est pas racheté, de même le maaser n'est pas racheté. Donc, pour quelle raison la Torah répète à propos du maaser de ne pas le racheter? C'est pour que ce mot aussi soit en trop, pour confirmer la deuxième Gzera Shava, de Charamim à maaser, qu'on n'a pas le droit de le vendre. Demande à Gemara Bechor Nami, si c'est comme ça, alors on devrait apprendre aussi Bechor, Nilaf Geula Geula Mecharamim. On devrait apprendre la Gzera Shava de Lo Yigael entre Bechor et Charamim, de même que les Charamim, on n'a pas le droit de les vendre non plus. De même le Bechor, on n'a pas le droit de le vendre non plus, puisque la Torah dit à propos du Bechor Lo Tifde, qui veut dire, qui est égal à Lo Yigael, qui veut dire tu ne le rachèteras pas. Et qu'à propos de Charamim aussi, il est écrit Lo Yigael, qui veut dire tu ne les rachèteras pas. Donc on devrait apprendre l'un de l'autre, pour dire qu'on n'a pas le droit de vendre, de même qu'on n'a pas le droit de vendre les Charamim, comme ce que c'est écrit clairement dans la Torah. De la même manière, ne vend pas le Bechor, oh, c'est pas comme ça, le Bechor on peut le vendre. Répond la Gemara, des maaser moufne, des Bechor le moufne. Le mot Lo Yigael de maaser, il est en trop. Pourquoi? Parce qu'on a pris déjà du Bechor. On a pris du Bechor de ne pas le racheter, ni le Bechor, ni le maaser. Et puisque c'est le mot de Lo Yigael du maaser qui est en trop, donc c'est lui qui sera appris de Charamim par Gzera Shava, de dire ne pas le vendre. Tandis que des Bechor le mofne, le mot lo tifde du Bechor n'est pas en trop. On en a besoin pour apprendre, pour interdire de racheter le Bechor et le maaser aussi, d'ailleurs. Et donc, puisqu'il n'est pas en trop, alors il ne peut pas servir de Gzera Shava pour interdire de le vendre, de même qu'on ne vend pas les Charamim. Demande à Gemara Omai Chazit, pour quelle raison tu as choisi de dire comme ça? De lotifde de Bechor le gouffé, tu as décidé que les mots lotifde de ne pas racheter le Bechor servent à lui-même, au Bechor. Ou des maaser, quand la Torah dit à propos du maaser de ne pas le racheter, les afnouye. Là, ici se trouvent les mots en trop pour la Gzera Shava de ne pas le vendre.
Qui a dit que c'est comme ça? Ve'ema de maaser le gouffé. Peut-être qu'au contraire, les mots, le égal du maaser, ils servent au maaser lui-même de ne pas le racheter. Et des bechor, elle a afnouillé. Tandis qu'à propos du bechor, quand la Torah dit lotifde, tu ne le rachèteras pas, c'est là les mots en trop. C'est-à-dire, en réalité, la Torah, elle s'est répétée. Elle a dit, et à propos du bechor et à propos du maaser, ne pas les racheter. Donc, il y en a un des deux qui est en trop. Et pourquoi? Puisqu'on apprend l'un de l'autre, d'une xéra shava entre bechor et maaser, qui devait avarta, avaha, avara, avara. Donc, on sait que la Torah aurait pu se suffire de le dire que dans un des deux. Le deuxième est en trop. Maintenant, celui qui est en trop, c'est lui qui aura le mérite de servir pour la xéra shava de Haramim. D'accord? Donc, on a trois choses devant nous. On a le bechor, on a le maaser et on a les Haramim. Dans les trois endroits, c'est écrit dans la Torah de ne pas le racheter. À propos du bechor, c'est écrit lotifde. À propos de Haramim et de maaser, c'est écrit le Igael. Ça veut dire tous ces trois mots-là veulent dire la même chose. Ça veut dire ne pas le racheter. Maintenant, ne pas vendre la Torah ne l'a dit qu'à propos des Haramim. Et donc, celui qui sera en trop, le lo Igael ou le lotifde, le lo Igael du maaser ou le lotifde du bechor, celui qui sera en trop, c'est lui qui sera pris de Haramim que pour inclure l'interdiction de le vendre. Maintenant, la Gemara a décidé, on ne sait pas encore pourquoi. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y en a un en trop, ça c'est clair. Pourquoi il y en a un en trop? Parce qu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre, c'est-à-dire Bechor et Maaser. Bechor et Maaser, on aurait pu apprendre l'un de l'autre, parce qu'ils ont une xéra shava entre l'un et l'autre. Donc, puisqu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre, le Bechor du Maaser ou le Maaser du Bechor, alors il y en a un des deux qui est en trop. Celui qui est en trop, c'est lui qui apprendra de Haramim, ne pas le vendre. Et la question se pose, mais qui a dit que c'est le maaser qui est en trop? Et que, parce qu'on aurait pu l'apprendre de Bechor, peut-être que c'est le Bechor qui est en trop, parce qu'on aurait pu l'apprendre de maaser. Et donc, puisque c'est le Bechor qui serait en trop, c'est lui qui serait interdit d'être vendu. Répond la Gemara. Donc, on en a la deuxième grande ligne. Danin geoula mi geoula, ve'en danin pdiya mi geoula. On préfère apprendre une xéra shava finale de l'Oi Gaël avec l'Oi Gaël. Donc, les mêmes mots l'Oi Gaël qui sont écrits à propos de Maaser sont écrits à propos de Haramim. Donc, ça se ressemble plus. On préfère cette xéra shava là, de dire que de même que les Haramim ne sont pas vendus, de la même manière le Maaser n'est pas vendu. Ve'en danin pdiya mi geoula. Tandis que, à propos du Bechor, quand la Torah interdit de le racheter, elle n'a pas utilisé le même terme, elle n'a pas dit le Igael, elle a dit lotifde. Donc on n'apprend pas une xéra shava entre lotifde et le Igael. Ça ne se ressemble pas vraiment. Puisque ça ne se ressemble pas vraiment, alors on laisse tomber cette xéra shava. Et donc les haramim que la Torah interdit de vendre, ils apprendront pour le maaser que lui aussi sera interdit d'être vendu. Tandis que le Bechor, on aura le droit de le vendre. Demande à Gemara, quel est le problème de faire une xéra shava pareil? Maïnaf kamina, qu'est-ce que ça peut bien faire que ici s'écrit le tifde et ici s'écrit le igael? Du moment que ça veut dire la même chose, on peut faire une xéra shava? La Gemara le prouve. Ha'atana de Rabbi Ishmael, Veshava Kohen uva Kohen, Zoi Shiva, Zoi Bia, on fait une xéra shava entre les mots Veshava Kohen et les mots uva Kohen. Le Kohen viendra, le Kohen reviendra. Tout ça, ça veut dire la même chose. Zoi Shiva, Zoi Bia, c'est la même chose. La Shiva et la Bia, c'est pareil. Le Kohen viendra. Et puisque ça veut dire pratiquement la même chose, alors on peut faire une xéra shava entre l'un et l'autre. Donc ici aussi, on devrait faire une xéra shava entre l'otif et le Igael. Répond le Gemara Nemile, Echadeleika de Damile. Quand est-ce que je fais une xéra shava entre deux mots qui ont le même sens, même s'ils ne sont pas les mêmes mots? C'est que quand il n'y a pas un autre mot qui vraiment est le même mot. Aval ika de damile, mais de damile à la finale. Mais si j'ai le choix entre faire une xéra shava de loïgael ou bien loïgal lotifde, évidemment que je préfère la xéra shava de loïgael plutôt que celle de loïgal avec lotifde. Et donc, enfin, on a trouvé la draja qui dit que, de même que les haramim, on n'a pas le droit de les vendre, de la même manière, le maaser, on n'a pas le droit de les vendre parce que dans les deux, c'est écrit loïgael. Et comme on l'a bien dit, le mot loïgael de maaser, il est en trop. Sinon, j'aurais repoussé la preuve de haramim à maaser, comme on l'a dit au début de drashot ici. Mais puisqu'il est en trop, on ne repousse pas. Et le mot loïgael de maaser, il est en trop parce qu'on savait déjà que le maaser, on n'a pas le droit de le racheter
puisqu'on apprend d'une Xera Shava de Bechor. Donc finalement, de Bechor à Maaser, j'apprends qu'on ne peut pas racheter le Maaser, et de Haramim à Maaser, j'apprends qu'on ne peut pas vendre le Maaser. Demande la Gemara, Velelaf Bechor Avara Avara mi Maaser. On devrait maintenant apprendre, c'est vrai, on a laissé tomber la comparaison entre le Bechor et le Haramim directement, on n'a pas de Xera Shava, parce que le Bechor c'est écrit le Tifde, le Haramim c'est écrit le Igael. Donc on a laissé tomber cette Xera Shava. Mais on peut toujours interdire de vendre le Bechor par une autre Xera Shava de Maaser. Le Bechor, à propos du Bechor, c'est écrit à Avara, à propos du Maaser, c'est écrit à Avara, comme ce qu'on a vu en haut. Cette même Xera Shava qui nous a servi pour dire qu'on n'a pas le droit de racheter le Maaser, de même qu'on n'a pas le droit de racheter le Bechor, elle pourra nous servir aussi dans l'autre sens, de dire que de même que je n'ai pas le droit de vendre le Maaser, comme ce qu'on a appris par une Xera Shava, le Egel de Haramim. De la même manière, je n'ai pas le droit de vendre le Bechor non plus. C'est ce que dit la Gemara. Deha Maaser Nami, Gamar Geoula, Geoula mi Haramim. On a pris de Haramim à Maaser de ne pas le vendre, par une Xera Shava de Geoula, Geoula, le Egel. Et maintenant, on n'a qu'à l'apprendre à nouveau, de Maaser à Bechor, par la Xera Shava de Avara, Avara. Répond la Gemara, Mi'et Rachmanaga de Haramim. La Torah exclut à propos de Haramim en disant, Hu velo Bechor. La Torah a fait un miout, elle a exclu en disant quand est-ce que, sur qui on interdit, quand est-ce qu'on interdit de vendre, c'est que lui. Lui, ça donne référence au Haramim évidemment, au Maaser aussi parce qu'on n'a pas le choix, sinon on aura un mot en trop dans Maaser, de l'Oïgaël. Donc évidemment qu'il est aussi interdit d'être vendu, mais pas plus que ça. Le Bechor déjà c'est trop, lui on a le droit de le vendre. Demande à Gemara, et qui t'a dit que le mot Hu, il vient exclure le Bechor? Peut-être qu'au contraire, il vient exclure le Maaser et inclure le Bechor. Ve'ema Hu velo Maaser. Peut-être que le Hu, il vient exclure le Maaser. Le Maaser peut-être serait permis d'être vendu. Répond la Gemara, non, ça c'est pas possible. Maaser Geoula Kemoto. Le Maaser s'écrit dessus l'Oïgaël, de même que c'est écrit à propos de Haramim l'Oïgaël. Donc quand la Torah elle exclut un des deux, soit Maaser, soit Bechor. Quand la Torah a dit à propos de Haramim de ne pas le vendre, elle a ajouté le mot Hu pour exclure soit Maaser, soit Bechor. Je préfère exclure Bechor, qui ressemble moins au Haramim, parce que c'est pas écrit là-bas Geoula, c'est pas écrit le Egaël. Tandis que, à propos du Maaser, c'est lui écrit le Egaël. Donc le Maaser ressemble plus au Haramim. C'est pour ça que lui, il sera comparé au Haramim pour ne pas le vendre, tandis que le Bechor, il est exclu par le mot Hu, que lui pourra. Rava propose une deuxième explication, d'où on sait que le mot Loïgaël, qui est écrit à propos du Maaser, ne veut pas dire ne rachète pas, mais il veut dire ne vend pas. Alors Rava explique, Loïgaël de Haramim lo tsarich. Tous les mots Loïgaël de Haramim, on n'en a pas besoin dans la Torah. Et la Gemara va expliquer pour quelle raison on n'a pas besoin du mot Loïgaël qui est écrit dans Haramim, jusqu'à que finalement on apprendra pour le Maaser qu'il est interdit de vendre le Maaser. Mais Rashi corrige. Rashi d'abord propose une première explication dans la Tuga et il la repousse. Rashi ensuite dans Moudbet, il va corriger ces mots-là. Au lieu de dire Loïgaël, il faut dire Loïmacher. Donc lisons selon la correction de Rashi. Rava Amar Loïmacher de Haramim lo tsarich. Rava dit, les mots Loïmacher, quand la Torah l'interdit de vendre les Haramim, c'était évident, c'était pas la peine de dire. Pourquoi? Deitnu Echa, où se trouve ce Cherem, cet objet-là qui était sanctifié là en tant que Cherem? Où est-ce qu'il se trouve? Chez qui? Ibe Baalim, s'il se trouve chez le propriétaire. Hekdesh Ninu, évidemment que le propriétaire ne peut pas le vendre, parce que c'est un Hekdesh, c'est pas le propriétaire qui a sanctifié un objet qui pourrait le vendre. Si déjà, c'est le responsable du Hekdesh qui peut le vendre, c'est le Gizbar, pas le propriétaire. Ibe Kohen, et si la Torah interdit de le vendre au Kohen, la Torah interdit au Kohen de le vendre, une fois que le Cherem est déjà arrivé entre les mains du Kohen, donc il était sanctifié, il doit être donné au Kohen. Le Kohen, on dirait que la Torah lui interdit de le vendre, c'est pas vrai? Chulininu, c'est bien Chulin, c'est plus Kadosh, il peut en faire ce qu'il veut. Detania, Haramim Kozman Chenebet Be'alim,
Tant que le cherem il se trouve chez le propriétaire, aren keekdesh lechol livrem, on le considère comme un ekdesh pour toutes ses halachot. Chez Nehemar, comme la Torah dit, kol cherem kodesh kadashim ou l'Hashem. Donc le cherem il est considéré comme kadosh. Netanel à Kohen, à partir du moment où c'est arrivé entre les mains du Kohen, aren kechulin lechol livrem, dorénavant c'est un chulin, il n'a plus de kedusha. Chez Nehemar, kol cherem be'Israël, la Torah dit tout cherem de Israël sera pour toi le Kohen. Donc s'il est pour toi, tu peux en faire ce que tu veux, pourquoi il n'a pas le droit de le vendre? Donc, lo yigael de katav rachmana lamali. Selon la correction de Rashi, il faudrait dire lo yimacher de katav rachmana lamali. Pour quelle raison la Torah a besoin de dire que ce cherem-là, lo yimacher, il ne sera pas vendu? Imeno inyan le charamim, si on n'en a pas besoin pour le cherem, neo inyan le maaser. Alors, on le mettra à propos de maaser. C'est une des sortes de drashot de la Torah, imeno inyan, neo inyan. C'est-à-dire un pasuk, une halakha qui a été écrite quelque part où on n'en avait pas besoin, alors on la sort de là-bas et on l'adapte là où on en a eu besoin. Donc ici aussi, neo inyan, le maaser. Ce pasuk-là qui interdit de vendre le cherem, on en a besoin pour le maaser. Pour le cherem, on n'en a pas besoin. Parce qu'il est évident que tant qu'il est chez le propriétaire, il ne peut pas le vendre. Et d'autre part, dès qu'il est arrivé chez le Kohen, il peut lui le vendre. Donc il faut dire que ce pasuk-là, malgré qu'il est écrit dans le contexte de Haramim, en réalité, il parle de Maaser. Donc de là, on a appris qu'il est interdit de vendre le Maaser. Demande à Gemara, on continue. Donc on a tourné la page, on en est à la deuxième ligne. Emat neuinyan le bechor. Peut-être que qui a dit que c'est le Maaser que la Torah interdit de vendre? Peut-être que c'est le bechor que la Torah interdit de vendre. Répond la Gemara, Maaser geula kemoto. Dans Maaser, s'écrit le mot Geoula, Loi Gael, comme ce qui est écrit à propos des Haramim. Donc, on préfère comparer le Maaser au Cherem et dire que quand la Torah écrit chez les Haramim de ne pas le vendre, elle parle du Maaser qui lui ressemble plus que le Bechor, où il n'y a pas écrit cette expression-là de Geoula. Troisième explication dit la Gemara, d'où on sait que Loi Gael veut dire ne pas vendre le Maaser. Ravashi Amar Loi Gael de Maaser, Loi Macheru. Quand la Torah dit l'œil gaël chez le maaser, ça ne veut pas dire ne le rachète pas, et ça veut dire ne le vend pas. Amar Ravashi Mena Aminala. D'où je sais ça? D'où je sais que quand la Torah dit l'œil gaël, ça ne veut pas dire que de ne pas le racheter, mais aussi de ne pas le vendre. Dirti vayaut muratoy kodesh l'œil gaël. La Torah à propos du maaser, elle a dit deux halachot. Premièrement, hu utmuratoy kodesh. Le maaser, lui, et sa tumura, son échange sera kodesh. Donc si quelqu'un a prélevé le maaser, la 10e bête, qui est korban. Ensuite, il a pris une autre bête, et il a dit, celle-ci comme celle-là. Donc, celle-ci, elle est tmoura, elle est en échange, de celle-là. Les deux, hu ou tmurato, yeh kodesh. Les deux sont kadosh. La Torah ajoute dessus, loy gael. Et matai, oset tmura, demande la Braïta, demande Ravashi, quand est-ce que, sur quelle étape la Torah a parlé de la tmura? Mechaim. Quand on parle de Tumura, on parle du moment où il est vivant. Et donc, puisque c'est ça qu'on est en train de parler, alors il faut dire aussi que Matai et Nonigal Mechaim, quand est-ce que la Torah interdit de le racheter ou de l'igol, l'oigael, il s'agit quand il est vivant. De quand il est vivant. À la Shrita Nigal, mais après la Shrita, il n'y a pas de problème de l'oigael. Il est 8 Nigal. Qu'est-ce que c'est que ce Nigal-là? S'il s'agit de ne pas le racheter de son vivant, mais de le racheter après sa shrita, c'est pas possible. Parce que, après la shrita, on ne peut pas racheter des kodashim. Parce que la Torah dit que pour le racheter, il faut, le Kohen doit le tenir debout et l'évaluer. Et ensuite, le propriétaire peut le racheter. Selon le prix qui sera fixé par le Kohen. Donc, il faut qu'il soit vivant pour être debout. Il ne peut pas être debout après la shrita. Donc de là, on comprend qu'après la shrita, il ne peut pas être racheté du tout. Donc on ne peut pas dire que quand la Torah interdit l'œil gaël, ça veut dire ne pas le racheter de son vivant, mais tu peux le racheter après la shrita. C'est pas vrai. Après la shrita, tu ne peux pas non plus le racheter. Et la shma mina l'œil gaël, l'œil macheru. Donc on est obligé de comprendre que l'œil gaël, ça ne veut pas dire ici de ne pas le racheter, ça veut dire ne pas le vendre. Et c'est pour ça qu'on comprend, la Torah dit, lorsque on parle de Tumura, donc de son vivant, l'œil gaël, il ne sera pas non plus vendu. Après la shrita, il n'y a pas de tumura et il n'y a pas de problème non plus de le vendre. Demande à Gemara Nichaleman de Amar, toute cette dracha là, elle va bien selon celui qui pense que Kochem Isbeach Ayub Bichar la Madavaracha.
les korbanot qui ont été sanctifiés pour le misbéach, ils sont concernés par cette halakha de ha'amada va'acha, d'être debout pour les évaluer, pour les racheter. Mais après la shrita, on ne peut pas les racheter. Donc si on dit comme ça, c'est vrai, on comprend la dracha de Ravashi qui dit qu'on ne peut pas expliquer l'oïgaël ne le rachète pas. Autrement dit, de son vivant, on ne le rachète pas, mais après sa shrita, tu peux le racheter. C'est pas possible. On ne peut pas le racheter après sa shrita parce qu'il faut qu'il soit debout. Et l'élément d'Amar Kotem Isbeach, mais selon celui qui pense que les korbanot, l'oï ou bichal amada varacha, ils ne sont pas concernés par cette halakha spéciale d'être debout pour être rachetés. Maïka le memar, quel est le problème d'expliquer le pasuk tel quel? Kepshuto, la Torah dit l'oïgaël ne le rachète pas. Ne le rachète pas à un moment où on parle de Tumura, donc de son vivant. Après la shrita, tu peux le racheter. Et on n'est pas gêné par le problème de Hamada Veracha. On peut le racheter même après la shrita, selon ce man de Hamar. Donc, quel est le problème de dire qu'il s'agit ici de ne pas le racheter? Anan répond à Gemara, Anan achike amrinan. Voici comment on voulait dire. Voici comment ça marche le dracha. Mi'ika de mechaim le mifrik. Est-ce qu'il y a quelque chose que de son vivant n'est pas racheté, ou le'achar shrita mifrik, et qu'après la shrita c'est lui racheté? Comment est-ce possible une chose pareille? De son vivant, tu ne le rachètes pas, après la shrita, tu peux le racheter. C'est pas logique, ça devrait être le contraire. De son vivant, tu peux le racheter, après la shrita c'est trop tard parce qu'il peut pas être debout. Or ici on se retrouve face à une dracha qui dirait le contraire. De son vivant, le Igaël, de son vivant où il est question de Tumura, alors sur ça la Torah dit de ne pas le racheter. Après la shrita où il n'est plus question de Tumura, on peut le racheter. Même si il est possible de racheter après la shrita des korbanot, mais dire que c'est que après la shrita qu'on peut le racheter, mais pas avant, ça contredit la page toute des choses. En général, on ne dit pas comme ça, on dit, si on fait la différence, si déjà on fait la différence, c'est le contraire. On dit que de son vivant tu peux le racheter, mais pas après la shrita parce qu'il n'est pas debout. Donc comment dire qu'après la shrita on peut lui racheter et de son vivant non? Mais la Gemara dit quel est le problème? Alamalo, pourquoi pas? Mechaim de alima kdushate lomifrik. De son vivant, de alima kdushate. Sa kdusha elle est forte. Lomifrik, on ne peut pas encore le racheter. La kdusha elle est trop forte. Leacha shrita de akil kdushate. Mais après la shrita où la kdusha elle est plus légère, mifrik, à ce moment-là on peut lui le racheter. Et donc, on pourrait comprendre le pasuk, effectivement, que de son vivant, tu ne peux pas le racheter, mais après la shrita, tu peux lui le racheter. Donc, qui dit d'expliquer le pasuk autrement qu'il s'agit de ne pas le vendre? Mais la Gemara dit non, on ne peut pas accepter cette svara. Velo kol dechenu, n'est-ce pas un kalvachomer? Uma mechaim de alim. Si déjà de son vivant, ou de alim, il est fort, les mitfas pidiono, à la kedusha, elle est suffisamment forte pour qu'elle se transporte vers le rachat. L'homme ifrik, malgré tout, on ne peut pas le racheter. Alors, les achar shrita de lo alim le mitfas pidiono, après la shrita où la kedusha elle est déjà plus légère, elle est tellement légère qu'on ne peut même pas la transporter avec le rachat, on ne peut plus la racheter. Alors, mifrik, est-ce possible de dire qu'on peut le racheter? C'est pas possible. Si de son vivant on ne pouvait pas la racheter, évidemment qu'après la shrita, on ne peut pas la racheter parce que la kedusha elle n'est pas suffisante, elle n'est pas suffisamment forte pour déménager. Et la shema mina, donc il est impossible de comprendre que le pasuk parle ici de l'oïgaël pour dire ne rachète pas de son vivant comme la tmoura qui est faite de son vivant, mais tu pourrais le racheter après la shrita, c'est pas possible. Il est impossible de comprendre de racheter après la shrita. Non seulement si on dit qu'il doit être debout pour être racheté, évidemment qu'on ne pourrait pas dire qu'il se rachète après la shrita, mais même si on dit que il n'a pas besoin d'être debout pour être racheté. Il peut être même mort pour le racheter. Mais faire la différence en disant que de son vivant, non, et après la shrita, oui, ça c'est déjà pas possible. Et la shema mina dit la Gemara, l'oïgaël, l'oïmacheru. Donc on est obligé de dire que l'oïgaël, ça veut dire ne le vend pas, et qu'il ne soit pas vendu, le maaser. Pour quelle raison la Torah n'a pas écrit clairement qu'il ne soit pas vendu? Pourquoi elle a besoin de dire l'oïgaël? Et on a un daf entier de Pilpulim où la Gemara, elle cherche qu'est-ce que veut dire ce mot légal, est-ce que ça veut dire ne pas racheter ou ne pas vendre? Pourquoi la Torah n'a pas dit clairement l'oïmacher, il ne sera pas vendu? Il répond la Gemara. Si la Torah avait écrit l'oïmacher, avamina, j'aurais dit, c'est vrai qu'on ne peut pas le vendre le maaser. Des cas avidovdim dechol,
parce que c'est un maasé de le vendre, ça le dévalorise, c'est un comportement comme s'il était chol, comme s'il n'avait pas de kedusha du tout. Donc on ne peut pas faire un comportement pareil. C'est pas respectueux pour la kedusha du maaser. Avali froukem ifrik, mais peut-être qu'on pourrait le racheter, oui. Si la Torah avait dit ne le vends pas, j'aurais dit je peux le racheter parce que le vendre, c'est un mépris pour le maaser. Mais le racheter, quel est le problème? La kedusha, elle va passer sur les pièces. Ces pièces seront ekdesh. Sa valeur va passer au ekdesh. Donc j'aurais pu croire que ça c'est 8 permis. C'est pour cela que la Torah a écrit loïgael, qui sont des mots qui supportent les deux explications. Premièrement, de loïzavun et misdavan, ni tu le vends, de loïfou kemifrik, et ni tu le rachètes non plus. Donc conclusion, on a enfin 3 drachot pour nous dire que les mots loïgael qui sont écrits à propos du maaser ne veut pas dire ne le rachète pas, qu'il ne soit pas racheté, mais ça veut dire qu'il ne soit pas vendu. Soit première dracha, c'est une xéra shava de Haramim. Les mots loïgael, on les trouve dans Haramim et dans Maaser. De même que dans Haramim, c'est accompagné du issour de ne pas le vendre. Ici aussi, c'est accompagné d'un issour de ne pas le vendre. Deuxième dracha, c'est pas une xéra shava, mais un im enoimian. Les mots loïm acher de Haramim sont en trop. Et donc, on les enlève du Kherem. La Torah, quand elle a parlé à propos des Haramim, ne pas les vendre, elle avait l'intention de dire par là, de ne pas vendre le Maaser. Mais elle n'avait pas l'intention de dire ne pas vendre le Kherem parce que c'était évident qu'on ne peut pas le vendre tant qu'il est chez son propriétaire. Donc, on apprend finalement de Haramim on n'a pas le droit de vendre le Maaser. Troisième dracha, c'est de dire que les mots loïgel ne peuvent pas être expliqués autrement à propos de Maaser que de dire ne pas les vendre. Parce que ne pas les racheter, c'est pas possible puisque la Torah, on comprend du pasuk que c'est que de son vivant qui a un problème, mais pas après la shrita. Or, s'il s'agit de ne pas les racheter, c'est pas possible de dire que de son vivant il n'est pas racheté, mais après la shrita, c'est lui racheté. On peut lui le racheter. Donc, on est obligé d'expliquer le pasuk autrement et dire de ne pas le vendre. De son vivant, tu ne le vends pas. Après la shrita, minatora, tu peux le vendre, mais comme on a vu en haut, midrabanan, c'est quand même interdit de le vendre, sauf s'il s'agit d'une perte des yatomim. Mishnah suivante, Bet Shammai Omrim, Lo yimane Israël ima Kohen et Bechor. Un Israël ne peut pas manger avec le Kohen la viande du Bechor. Ou Bet Hillel matirin, la fille Oved Kochavim. Selon Bet Hillel, c'est permis. Le Bechor, il est permis non seulement il peut être invité chez le Kohen pour manger du Bechor, non seulement l'Israël, mais même un Goy a le droit de manger de la viande du Bechor chez le Kohen. Si il a un défaut, il n'a plus de Kedusha, et donc on peut le donner, même on le servir même à un Goy. Matnit inmane, comme qui va notre Mishnah, Rabbi Akiva, c'est comme Rabbi Akiva, l'Etania, Bechor en nimnin alav, ela chavura shekula kohanim. Livré Bet Shammai. Donc selon Bet Shammai, on ne peut inviter sur le Bechor, pour manger le Bechor, que un groupe de kohanim. Ou Bet Hillel omrim, afilu zarim. Selon Bet Hillel, même des zarim, même des israélim peuvent manger. Rabbi Akiva matir afilu oved kochavim. Et Rabbi Akiva permet même un goy. Donc notre Mishnah qui a dit selon Bet Hillel que même un goy on a le droit de donner même à un goy à manger du Bechor, elle va comme Rabbi Akiva qui est permis de servir même le goy. La Gemara ensuite va expliquer les drachas des psukim, quelle est la raison de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Hillel, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.